Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité, hausse de la consommation des ménages au Cameroun, une évolution qui résulte selon l'Institut national de la statistique principalement de la progression des prix du timbre communal. Modibo Keïta, portrait inédit du président, c'est le nom du dernier ouvrage de l'écrivain malien Daouda Keteke. À travers des témoignages de sa famille, de ses amis et collaborateurs, il retrace la vie du premier président malien. Et puis en Afrique du Sud, un groupe de femmes a formé une coopérative pour promouvoir l'agriculture et créer des emplois. Elles cultivent leurs propres produits afin de parvenir également à l'indépendance financière. Mais tout d'abord, cette conférence ce 29 mai à Paris en France pour une sortie de crise en Libye en l'initiative du président français Emmanuel Macron et des Nations Unies. De nombreux acteurs ont été invités, parmi eux le président congolais Denis Sassou Nguesso, également président du Haut Conseil de l'Union africaine sur la crise libyenne. L'objectif étant de créer les conditions d'une sortie de crise en responsabilisant tous les acteurs nationaux et internationaux. Et c'est désormais officiel, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est candidat à sa propre succession. Le chef de l'État a officiellement annoncé sa candidature ce lundi 28 mai pour la présidentielle prévue le 29 juillet 2018. Le candidat à un second mandat affrontera au moins une quinzaine d'adversaires plaçant la sécurisation du pays en tête de ses priorités. Hausse de la consommation des ménages au Cameroun, elles sont passées de 0,4% en 2017 à 0,8% au premier trimestre 2018, une progression qui s'est ressentie sur les prix des produits de consommation. Plus de précisions dans ce sujet préparé et commenté par Nélé Claude Bessa. Les ménages camerounais ont ressenti une légère incidence en hausse dans leur habitude de consommation au cours du premier trimestre de cette année. En effet, les prix des produits à la consommation des 10 ménages ont augmenté de 0,8%. Cette hausse était de 0,4% à la même période en 2017 et de 1,5% au premier trimestre 2016. Une hausse qui, selon l'Institut national des statistiques, se justifie par l'inflation consécutive à la réévaluation du prix du timbre communal en 2017. L'augmentation des prix des biens et services divers résulte principalement de la progression des prix du timbre communal. En effet, la loi de finances pour l'exercice 2017 a relevé les prix du droit de timbre communal à 200 francs en 2016, à 600 francs en 2017. Et l'on est passé à 500 francs depuis le début de l'année 2018. Cette tendance a également entraîné une augmentation de 0,5% des prix des produits alimentaires. En mars 2018, le niveau général des prix a légèrement augmenté de 0,1% après une croissance du même ordre un mois plus tôt. Une fluctuation de prix qui découle principalement du renchérissement des prix du poisson et fruits de mer, soit 3,4%, ainsi que de la remontée des prix du pain et des céréales à 1,7%. Je ne crois pas que pour l'avenir, on puisse avoir des inquiétudes compte tenu de ce que l'année d'avant, à la même période, le taux d'inflation était relativement bas. Cependant, compte tenu de ce qu'au Cameroun, les revenus sont extrêmement bas. Une inflation, même de cette envergure-là, peut effectivement gêner considérablement la ménagère. Pour mémoire, le gouvernement, via le ministère de l'économie, a pris des mesures qui pourraient contribuer à limiter la hausse du niveau général de prix en 2018. Il s'agit notamment de l'instauration des droits à l'exportation de 5% sur certains produits comme l'huile de palme, la noix de cola, mais aussi l'exonération de la TVA à l'importation sur les bouteilles de gaz à usage domestique et certains produits pharmaceutiques. Découvrir une autre facette de la vie du président Modibo Keïta, c'est ce que retrace le dernier livre de Daouda Keteke, intitulé Modibo Keïta, portrait inédit du président. Il revient sur la vie du premier président du Mali à travers des témoignages de sa famille, de ses amis, des collaborateurs, grâce à des documents et des lettres inédits découvertes dans ce reportage de notre correspondant, Mokhtar Bari. Modibo Keïta, premier président du Mali de 1960 à 1968, a marqué l'histoire de son pays, tant il est cité comme référence par les hommes politiques que les jeunes. Fervent militant de la cause africaine selon ses partisans, il est cité au même titre que Thomas Sankara, comme Nkrumah ou Nelson Mandela, comme étant un panafricaniste. Mais très peu connaissent cependant l'histoire de cet homme politique. C'est pour perpétuer l'œuvre de l'homme que le journaliste écrivain malien propose dans son troisième ouvrage de 284 pages intitulé Modibo Keïta, portrait inédit du président, d'impressionnants témoignages qui retracent la vie du père de l'indépendance du Mali. Dans un système qui était mis en place par le parti dirigé par Modibo Keïta. J'ai vu les avantages que cela m'a apporté. À la suite du coup d'État de 1968,
j'étais très surpris qu'un régime qui se confondait avec les intérêts et les préoccupations du peuple connaisse un tel sort. Alors depuis, je me suis dit que je m'investirais du devoir de faire en sorte que cet homme qui a dirigé ce pays pendant 8 ans, avec tout ce qu'il a laissé comme avantage à ce pays, doit être connu, célébré et manifesté comme cela se doit. Cet ouvrage se veut un rappel historique, mais aussi des sources d'inspiration pour la jeunesse africaine, mais surtout malienne, qui connaît peu de l'homme. Quand les jeunes quand même se battent pour l'intérêt collectif, pour l'émergence de la République, à chaque fois ils font référence à Modibo Keïta. Quand ils sont déçus par rapport à la gestion du pays aujourd'hui sous l'avènement de la démocratie, ils font référence à Modibo Keïta. J'avais à l'époque un magnétophone et nous ouvrions le magnétophone et on prenait le livre vert de Modibo Keïta et chacun s'insignait à lire un discours et après on s'écoutait. Après son premier ouvrage intitulé « École et éducation citoyenne en Afrique », puis un deuxième ouvrage sur le système éducatif en Afrique, force et faiblesse, ce troisième livre, Modibo Keïta, portrait inédit du président, vient enrichir le monde de la littérature africaine. Prochain projet, un ouvrage sur les proverbes africains, mais aussi, homme de télé qu'il est, Daouda Tekete compte s'essayer au film documentaire, toujours sur les grands hommes africains. Avant de compter... En Afrique du Sud, un groupe est constitué exclusivement de femmes dont le township d'Alexandra cultive ses propres produits avec l'objectif de parvenir à l'indépendance financière, une initiative en phase avec le programme de promotion agricole mis en place par la ville où le chômage affecte plus de 20% de la population. Solange Dubois. Violette Mabasso choisit minutieusement les herbes aromatiques qui vont lui servir à préparer ses bocaux. À la tête d'une coopérative agricole de femmes située à Alexandra en Afrique du Sud, elle cultive ses propres légumes et herbes aromatiques. Des produits frais et bio qu'elle revendra ensuite dans des marchés, au restaurant ou encore auprès de magasins situés dans le quartier huppé de Sandton. J'adore les herbes aromatiques. Il y a 4 ans, je n'y connaissais pas grand-chose, mais dès que j'ai mis les pieds dans ce jardin, ma vision est devenue très claire. Mais je me suis dit que si je devais me lancer, je devais être différente des autres coopératives et planter des herbacées. Cette initiative entre dans le programme de la ville d'Alexandra visant à promouvoir l'agriculture et surtout créer des emplois. En effet, avec une population dépassant les 180 000 habitants, ce township de la banlieue de Johannesburg affiche un taux de chômage record, 25% au premier trimestre 2018. Ainsi, l'agriculture biologique est en constante croissance, occasion pour quelques personnes de vivre de leur passion mais également de subvenir aux besoins de leur famille. J'ai terminé mes études de droit l'an dernier et j'ai décidé de prendre une année sabbatique. J'ai décidé d'utiliser ce temps à ma disposition pour apprendre à cultiver, pour pouvoir ainsi l'appliquer chez moi. J'ai pour projet de démarrer une ferme. Dans le canton d'Alexandra, l'agriculture biologique est bien porteuse d'espoir, diversification de l'alimentation des familles, mais plus encore, source de revenus pour certains, tels que Violette Mabasso, qui gagne aujourd'hui près de 100 $ américains par semaine. Elle a par ailleurs remporté un prix récemment et a été félicitée par Lindiwe Zulu, la ministre du Développement des petites entreprises, pour ses efforts en matière d'entrepreneuriat. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.